Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Une ou deux petites réflexions. Tout ce que l'on constate là relève simplement de la subsistance d'attitudes qui avaient cours dans la période du parti unique. On n'arrive pas à abandonner l'arbitraire qu'on produisait dans la période du parti unique. On est passé au multipartisme et on se comporte toujours comme si on a gardé les réflexes et les attitudes de la période du parti unique. Il est normal que nous disions que le code électoral n'habilite pas la Cour suprême aux juridictions à procéder à de petites tâches de vérification. Une juridiction qui s'occupe de régler des conflits n'est pas affectée à des tâches subalternes de vérification après la CENI, le ministère de l'administration territoriale. Et j'ai même entendu dire par des gens qui sont proches de nous que le président de la Cour suprême dit que quand même, quand on leur envoie des choses, ils ne peuvent pas se contenter de les publier sans vérifier. Mais si, ça m'étonne. Ça m'étonne. S'il l'a dit, moi je ne l'ai pas entendu dire. S'il l'a dit, c'est très grave. Parce que le gouvernement, des fois, prend l'exemple du chronogramme établi par la CENI. Le chronogramme établi par la CENI est publié par le gouvernement sans que le gouvernement ne touche une virgule. Est-ce que le gouvernement se dit, mais quand même, moi, gouvernement, comment on peut m'envoyer? Non, c'est la loi qui détermine ce que vous devez faire. Si la loi ne vous affecte pas des tâches subalternes de vérification, mais soyez heureux. Donc, ce que nous voyons là, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous disons, pour que la Cour suprême puisse être saisie, il faut que la CENI notifie à la tête de liste les problèmes pour lesquels elle a refusé d'enregistrer la liste. C'est en ce ouvrant à la tête de liste la possibilité de saisir la Cour suprême. Tout ça, chers amis, c'est simple. Pour faire du droit, pour comprendre le droit, pas besoin d'être un expert en droit. Pas besoin. Saisissez-vous de tous les problèmes parce que vous êtes en mesure de les comprendre. Sinon, c'est l'arbitraire qui va régner au Togo. Et c'est ça qui se passe. Tout le monde regarde les choses se passer. Nous avons dit la dernière fois, l'Assemblée nationale, au lieu d'examiner 3 articles, on a examiné 29. Il y a ce qu'on appelle 26 cavaliers législatifs. Et je dis, en France, le Conseil constitutionnel s'auto-saisit. Mais nous l'avons dit, nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Qui nous a dit, je vous déboute parce que vous n'avez pas la saisie. Mais le problème est-il pour le temps réglé? Non. Oui ou non, il y a eu 26 cavaliers législatifs. Oui ou non, est-ce que l'Assemblée nationale peut examiner 29 articles au lieu de 3 qui lui sont soumis? Non. Mais
là, on se tait. On se tait au Togo. Mais si on ne se révolte pas devant ces injustices, quand est-ce que la révolution va avoir lieu? Ceux qui disent révolution, révoltons-nous, sommes dans la rue, toutes ces choses. On laisse passer les choses comme le mouton regarde passer le train, comme disait ma mère, ou c'est la vache qui nous souvient plus. Non, ça ne doit pas se passer au Togo. Avant de vous redonner la parole, si vous en avez envie, je vais laisser M. Alphonse Pogo vous expliquer ce qu'il vient de subir à vos 4, c'est ça? Vos 4, c'est-à-dire la commune créée par la mise ensemble de Sévagan, Akoumapé, Haoté, voilà. C'est donc, M. Alphonse Pogo. La série de Vaux. La série. La série de Vaux. La série de Vaux est composée de. La série de Vaux, de tout le Vaux. Il y a une série. Il y a une série pour 4 communes. Vaux 1, Vaux 2, Vaux 3, Vaux 4. Donc la série de Vaux est composée de M. Djibounou Efui, président, qui est un magistrat. M. Bolovi, vice-président, qui est le représentant du CAR. M. Kokobé, rapporteur, qui est le représentant de l'UNI. M. Aromarebe Akako, qui est le représentant de l'association. Donc UFC et les autres membres. Moi, je suis tête de liste de la commune Vaux 4, Vaux 1000, de l'ANC. Donc quand nous avons déposé la liste, ils nous ont remis un récépissé provisoire. Est-ce que vous avez reçu le bordereau? Bien sûr. Qui marque que toutes les pièces. C'est ça. Okay. Oui, on a d'abord un bordereau qui montre que toutes les pièces ont été sont produites. Maintenant, ils nous délivrent un récépissé provisoire. C'est ça. Maintenant, après l'affichage de la liste, vous allez maintenant au trésor public pour aller payer le cautionnement. Vous ramenez maintenant et le récépissé provisoire et la question du cautionnement et on vous délivre maintenant un récépissé définitif. Donc, quand la liste de Vaux 4 a été affichée le vendredi 7 juin, dans l'après-midi, il n'y avait pas la liste unie. Ça voudrait dire que la liste unie était validée. Samedi, pas la liste unie. Dimanche. Dimanche, on nous appelle que le tirage au sort devrait avoir lieu à 18h. À 18h, on était présent. Le président de la série, M. Djibounou Efui, était toujours au téléphone jusqu'à 20h. Après, il nous dit qu'on va procéder au tirage de Vaux 1, Vaux 2, Vaux 3. Mais il n'y aura pas de tirage pour Vaux 4. Et on lui pose la question pourquoi il n'y aura pas de tirage pour Vaux 4. Il nous dit que pour le moment, il attend certaines instructions. Donc, à 21h30, nous avons quitté la série de Vaux, sans tirage de Vaux 4. On nous demande de revenir maintenant. Est-ce que Vaux 1, Vaux 2, Vaux 3 ont eu leur tirage au sort? Le tirage au sort. Donc, il reste seulement le Vaux 4. Vaux 4 dans la commune dans laquelle la liste unie a été invalidée. On revient maintenant le lundi à 9h. On est resté là-bas jusqu'à midi. On nous dit, allez-y à la maison, laissez vos numéros et on va vous appeler. Ce matin, on n'appelle même pas la tête de liste de Vaux 4. On ne va pas appeler. Nous avons appris par quelqu'un que les gens sont à la série de Vaux, que quelque chose se passe là-bas. On a couru pour arriver. Voilà que le président veut procéder au tirage au sort. Et qu'est-ce qu'on remarque? Un représentant de l'UNI. Alors nous avons demandé au président, mais la liste qui est affichée Vaux 4, il n'y a pas la liste UNI. Pourquoi le représentant de l'UNI doit participer au tirage au sort? Il nous répond qu'il a eu les instructions du président de la CENI. De la CENI. Le président de CENI nous dit qu'il a eu les instructions du président de la CENI que l'UNI n'a qu'à participer au tirage au sort. Un tirage auquel nous sommes opposés, nous sommes dit que non, que si c'est ça là, ça ne va pas se passer. Alors finalement il nous dit, ok,
si vous ne participez pas au tirage au sort, nous allons faire un rapport envoyé à la CENI pour dire que la liste ANC-V4 a démissionné des élections, qui ne va pas aux élections. Et vous écoutez? C'est ce rapport que nous allons envoyer à la CENI. Donc, nous nous sommes opposés, ça n'a pas été facile là-bas. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit que nous n'allons pas participer au tirage au sort. Donc, c'est ce qui s'affrontait précédemment dans cette commune-là. Maintenant, ajouté à la liste UNI, ça fait 6 listes. Donc, nous n'avons pas participé au tirage au sort. Les autres ont tiré, et après, le président de CENI dit qu'il reste 5e place. C'est-à-dire numéro 7, nous n'avons pas tiré, donc c'est la place numéro 5 qui reste. Donc, on vous met là-bas. Bon. Donc, en résumé, la liste unie qui a été invalidée a participé au tirage au sort dans le mot 4. Donc, c'est cette situation que nous avons vécue ce matin. Merci, Monsieur le Président. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.